Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 5 janvier 2026 pour les toutes dernières informations météo sur l'épisode de neige au nord-ouest. On va donc regarder ensemble la chronologie des événements et surtout les dernières prévisions concernant les cumuls de neige. J'ai établi une carte ce matin basée sur la moyenne des scénarios à MyFin. On retrouve nos trois zones qu'on avait vues hier soir en live, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire avec une partie de Poitou-Charentes. Ça a déjà commencé du côté de la Normandie, notamment ici entre la Seine-Maritime et l'Eure, où il pourrait tomber d'ici la fin de l'épisode en milieu d'après-midi entre 7 et 10 cm, notamment sur les collines normandes, où on pourrait même dépasser les 10 cm de neige selon l'intensité des précipitations. C'est pas fini, là j'ai regardé les radars, il y a encore du stock qui arrive au large du Havre, donc ça va encore donner beaucoup de neige. Le nord de l'île de France sera touché dans les toutes prochaines heures avec un front neigeux qui traversera la région parisienne. Ça donnera notamment sur le nord de l'île de France, entre le Val d'Oise et l'Oise, ponctuellement 5 à 7 cm de neige, 3 à 5 cm plutôt en direction de l'est de Paris. La région parisienne en elle-même, le cœur de Paris, notamment le 75, le 92, 93, 94, 95, à toutes ces zones-là. Vous allez avoir de la neige, mais la plupart des scénarios ne voient pas plus de 2 cm de neige. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas inclus dans la zone bleue de 3 à 5 cm. C'est que le cœur de Paris pourrait être épargné par les plus fortes précipitations neigeuses. Il y a aussi l'effet d'îlot urbain qui est à prendre en compte. Et certains modèles le voient très bien et épargnent complètement d'ailleurs sur les épaisseurs de neige le cœur de Paris. Peut-être éventuellement un peu plus en direction des Yvelines. Là, j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, on va faire un truc global, mais peut-être les Yvelines, dans certains scénarios, pourraient recevoir entre 4 et 5 cm. J'ai mis dans la zone de 2 à 4, mais ça pourrait être un petit peu plus. Et ensuite, on a cette deuxième zone en direction de la Bretagne. Ça va débuter plutôt dans le début d'après-midi. Une fois que l'air froid va s'engager, qu'il va y avoir l'effet d'isothermie, là, vous pourriez avoir entre 6 et 8 cm de neige, notamment sur le département des Côtes-d'Armor et le nord du Morbihan. Il faudra surveiller la situation. Dans un premier temps, c'est des petites pluies verglaçantes et de la pluie qui va tomber. Mais après, une fois que le système sera passé, vous allez avoir le vent qui va basculer à l'est. L'air froid va s'engouffrer. Vous allez avoir un effet d'isothermie et les précipitations vont brutalement se transformer en neige. Peu après 11-12 heures, c'est dans ces eaux-là que ça devrait commencer et ça pourrait durer facilement 1 à 2 heures avec de fortes intensités et donc laisser entre 5 et 7 cm de neige et grosso modo sur les scénarios on est entre 6 et 8 de ce côté-là. Ensuite ça va descendre dans la fin de journée en direction de la soirée vers les Pays de la Loire, en direction de la Loire-Atlantique on attend 3 à 5 cm, localement un petit peu plus. Là c'est vraiment une moyenne de tous les scénarios à MyFin que j'ai pris ce matin, donc on attend entre 3 et 5 cm mais ça pourrait être un petit peu plus, faites attention notamment dans l'intérieur du département. Et là on arrive sur la zone vraiment critique où tous les yeux sont rivés pour ce soir et la nuit prochaine, c'est la Vendée, l'ouest des Deux-Sèvres et le nord de la Charente-Maritime, où il pourrait tomber en moyenne entre 5 et 10 cm de neige, mais pourquoi pas dépasser les 10 cm de neige sur le département de la Vendée, le nord de la Charente-Maritime, avec de fortes intensités de précipitations entre 10 et 15 mm/h qui se feraient sous forme de neige et qui donc pendant plusieurs heures laisseraient une bonne couche de neige. C'est là que potentiellement les plus grosses épaisseurs seraient enregistrées en pleine, donc affaire à suivre. Globalement sur les modèles on est entre 7 et 10, mais si on regarde dans la précision, pour être entre 10 et 15 cm très localement. Alors ne prenez pas au pied de la lettre les prévisions qui prévoient 20 cm, c'est impossible, il n'y aura pas 20 cm de neige du côté de la Vendée et de la Charente-Maritime. Et ça pourrait glisser dans la seconde partie de nuit et la matinée de mardi, en direction du nord de la Gironde. Et là, il y a des doutes qui subsistent concernant ce risque de neige. Certains voient 3 à 5 cm, d'autres moins, d'autres 0,3 cm. Donc là, voilà, le nord de la Gironde, j'ai mis quand même le risque de neige, mais ça va se jouer à pile ou face. Il y a également une autre zone qui est sous haute surveillance pour la nuit prochaine, c'est les Hauts-de-France, ici entre le nord et le Pas-de-Calais. Il y a des averses convectives qui vont arriver par la mer du Nord et la Belgique, qui vont se charger en humidité, qui vont donner de fortes précipitations, qui se feront potentiellement sous forme de neige et pouvant laisser des traces. Alors ça sera des couloirs vraiment assez localisés de neige, pouvant atteindre 2, 3, voire ponctuellement 5 cm. Les prévisions ont été revues à la baisse, surtout qu'il y a même un aspect orageux qui est annoncé, peut-être des orages de neige qui sont prévus de ce côté-là, notamment vers le littoral et sur la moitié nord des départements. Donc on verra ce qui se passera éventuellement dans les dernières échéances. Je placerai ou pas le département en vigilance renforcée, mais pour le moment c'est pas ce qui est prévu. Et ensuite tout ceci va se décaler en direction du sud en perdant de l'activité. Le front va finalement se déliter avec des traces de neige plutôt entre l'Occitanie, le Massif central, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'est de la Bourgogne, le Jura et les Vosges, et puis pourquoi pas un petit saupoudrage ici sur la région centre, en direction de la Lorraine. Et même jusque du côté du sud-ouest, pourquoi pas, entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, vous pourriez avoir éventuellement entre 0 et 3 cm, ça sera plus proche du zéro. Je pense qu'on sera plutôt sur des traces de neige, mais vu que certaines prévisions, vous voyez quand même ici la neige s'est allée jusqu'au pied des Pyrénées, j'ai préféré
pas prendre de risques et prendre en compte effectivement cette possibilité. Alors là, je me suis juste peut-être un peu viandé sur le département de la Mayenne, pardon. J'aurais dû normalement ici le zonage, je l'ai un peu vite ce matin, il était 6h30 du matin, donc j'étais pas très bien réveillé, mais j'aurais dû normalement faire une bulle ici qui rentre le département de la Mayenne dedans. Normalement, ça aurait dû faire comme ça, j'aurais dû mettre le département de la Mayenne dans la zone de 3 à 5 cm. Bon, voilà. Après, les dernières prévisions voyaient un petit peu moins, donc ça a l'air de plutôt bien coller. Mais je vous le dis, normalement, vous êtes censé être dans le 3 à 5 cm, surtout que je vous ai placé en vigilance renforcée. Donc ça, c'est pour mes prévisions sur les épaisseurs de neige. On va donc aller voir maintenant la vigilance que j'ai activée ce matin. J'ai donc mis à jour ici avec l'ajout de l'Oise et du Val d'Oise pour cet après-midi, notamment la mi-journée, où on attend une extension du risque neigeux. J'ai hésité pour les Yvelines, je me suis dit, est-ce que je le fais? Mais la plupart des scénarios ne voient pas en tout cas de grosses quantités de neige. La région parisienne, c'est même pas la peine. Bon, il y en a qui l'ont fait. Vous avez vu que ils vous ont placé en vigilance renforcée, enfin vigilance orange, mais franchement, c'est juste parce que c'est Paris. C'est pas parce qu'il va tomber des grosses quantités de neige. Vraiment, c'est complètement dérisoire les quantités de neige qui va tomber sur Paris. On parle de 1, 2, voire vraiment dans le meilleur des scénarios, 3 cm grand max. Mais c'est juste parce que c'est Paris que ça va être la fin du monde. C'est pour ça va être un énorme bordel sur Paris. Donc oui, forcément, eux, de leur côté, ils sont obligés de déclencher une vigilance. Mais moi, étant donné que je me base pas sur le fait que Paris, c'est le gros bordel, voilà, moi j'ai mis juste du jaune, c'est largement suffisant pour ce qui va tomber, surtout que certains scénarios ne voient quasiment pas de neige sur le centre de l'Île-de-France. Et puis vous avez ici toute cette zone, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne. Ici, effectivement, sur le nord de la Mayenne, on attend entre 3 et 5 cm. Bon, vous avez vu que sur mon zonage, j'ai un petit peu foiré, mais normalement entre 3 et 5 cm, voire un petit peu plus, pourquoi pas près de l'Orne. L'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère, notamment l'Est du Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, notamment la partie ouest de la Vienne, la Charente-Maritime, et après on ira voir J+2, j'ai mis le département de la Gironde. Et puis peut-être, si vraiment ça veut bien, si les paramètres atmosphériques sont favorables et si ça l'exige, pourquoi pas le département du Nord en vigilance renforcée. Franchement, je vais y aller à tâtons. Je veux pas non plus être trop brusque dans ce qui va se passer et faire n'importe quoi. Déjà pour la région parisienne, je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. J'ai pas envie de me ridiculiser, donc non, honnêtement, la région parisienne, voilà. Petit épisode de neige classique, mais il n'y a pas de quoi paniquer. C'est juste parce que ça va être un énorme bordel. Et à J+1, vous avez désormais la Gironde qui rejoint la vigilance entre, si je dis pas de bêtises, 2h et je crois 7h du matin. Et ça, c'est surtout pour la partie nord du département. Ici, sur le nord du Bordelais, vous pourriez avoir entre 2, 3, 4, 5 cm, voire un petit peu plus. Certains modèles sont un peu plus agressifs avec 6 à 8 cm de neige. Voilà. Et puis ensuite, regardez, on va aller voir à J+2 la préalerte que j'ai déclenchée pour l'épisode de mercredi. Ça, on en parlera demain matin. Je vais mettre à jour demain matin également la vigilance concernant l'épisode de neige. Mais voilà, à nouveau ici une étude de vigilance qui est en place pour la journée de mercredi entre la Normandie, l'Île-de-France et ici toute la façade est du pays jusqu'aux Alpes, le Massif central. Même regardez jusqu'en basse vallée du Rhône, les bordures même de la Méditerranée. Alors c'est surtout l'intérieur des terres qui sera concerné. Des pluies verglaçantes du côté de Poitou-Charentes jusqu'au nord ici de la Gironde. Faudra surveiller Charente-Maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée jusqu'à la Dordogne et la Haute-Vienne. Vous pourriez avoir potentiellement ici dans ces zones-là des pluies verglaçantes et ensuite à l'est de la neige qui pourrait tomber d'ailleurs en bonne quantité à nouveau vers l'Île-de-France. Faudra surveiller par contre ce deuxième épisode qui pourrait être plus important. Et éventuellement là, je pourrais placer le département en tout cas de Paris et les environs de l'Île-de-France en vigilance renforcée si les prévisions se confirment. Je vous le dis, si les prévisions se confirment, peut-être que l'Île-de-France passera en vigilance renforcée. En tout cas, vers la Picardie, encore de gros cumuls annoncés entre 5 et 10 cm de neige et globalement sur une majeure partie du pays, entre 3 et 5 cm. Ça sera plus faible à l'est parce que le front va se casser la gueule. Donc forcément, vous aurez moins d'épaisseur. Surtout qu'il y a un deuxième passage qui est prévu le jeudi entre le Massif central et le nord-est avant que la pluie n'arrive et que la tempête de vendredi vienne finalement flinguer tout ça. La tempête, on en reparlera dans les infos météo des prochains épisodes. On a le temps d'y voir venir. C'est pas le sujet prioritaire pour le moment. Donc voilà les amis pour ces infos météo du lundi 5 janvier. Vous avez à peu près toutes les informations sur ce qui va se passer, mes prévisions, les vigilances en cours et puis surveillez tous ces petits pictogrammes de neige, ça fait plaisir. Sur notamment la Normandie, beaucoup de neige. Forte chute de neige, 3 cm, 4 cm. Neige forte, neige continue, neige forte. Ça y est. Le Havre, neige forte. Il neige quasiment jusqu'au littoral. Là, c'était pas gagné sur les modèles, mais a priori, de la neige jusqu'au littoral. Regardez sur les radars, de très fortes chutes de neige du côté de la Normandie. Là, ça commence fort.
Vous avez regardé de très fortes intensités de neige et là, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il y a derrière. Regardez sur les précipitations. Ah là, vous allez douiller. Là, en direction du Calvados, c'est la Seine-Maritime. Regardez ce qui se prépare derrière, vous allez douiller. Là, de très fortes intensités de précipitations qui donnent de la neige. Et ça, en Bretagne, vous avez ici, regardez, l'enroulement du système dépressionnaire et c'est la neige qui tombera ici en début d'après-midi qui arrive. C'est cette partie-là qui donnera de la neige. Pour l'instant, c'est des précipitations. L'isotherme va baisser petit à petit avec l'intensité de la pluie et ça donnera de la neige en début d'après-midi. Et du coup, tout ceci va se déplacer vers le sud en direction de Poitou-Charentes, voilà, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, avec potentiellement de bonnes quantités de neige. Et ben voilà les amis pour ces infos météo du 5 janvier. On se retrouve demain matin pour parler de la journée de mercredi et ensuite on s'intéressera à la tempête de vendredi qui là aussi pose question puisque si elle est revue plus au sud, on pourrait avoir un nouvel épisode de neige sur la partie nord du système puisque du coup l'air froid reviendrait à nouveau sur les côtes de la Manche par la Belgique et ça pourrait à nouveau donner un conflit neigeux. Ça sera surveillé avec les violentes rafales de vent. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et soyez tous très prudents sur les routes. Allez, ciao tout le monde.